Bonjour tout le monde, bienvenue à Tolvol. Aujourd'hui, nous avons réellement l'écharpe en laine Woolly Waves de Rico Design. Super Woolly, je vous souhaite une belle journée. Vraiment intéressant du point de vue esthétique. Aujourd'hui, brièvement dans un autre lieu, les instructions reprendront toutefois rapidement en studio. Et oui, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Alors mes chéris, allons-y avec cette laine super intéressante. Ici, vous voyez ici, il y a des endroits plus larges, ici, il y a des endroits plus minces. Tout cela a un dégradé de couleur ou est super intéressant à teindre. Nous avons ici, il y a un peu de beige, nous avons ici du vert, nous avons ici beaucoup d'orange très lumineux et j'ai déjà sorti une partie ici. Je dois voir où j'ai vraiment le début ici. Nous l'avons ici. Alors, je vais commencer avec une chaîne de mailles en l'air. Bien sûr, les informations de base d'abord. Tout cela est le Woolly Waves de Rico Design, 50 grammes, 150 grammes, 10 mètres de longueur de course, 74% de polyacrylique, 26% de laine, le tout pour des aiguilles de cèdre à ce mélange ici à le numéro 2 comme couleur. Vous pouvez encore voir ici un peu d'aperçu. Donc vraiment beaucoup d'orange, puis un peu de beige et un peu de vert en contraste. Et ici aussi avec un effet de torsion fort. Donc, et comme je l'ai dit, pour l'aiguille numéro 7, je l'ai déjà testé, je l'ai déjà tricoté. Ça marche vraiment pour ça. Il y a, bien sûr, des parts très minces là-dedans, mais aussi très épaisses. Et le 7 est un bon compromis. Et je commence par une chaîne de mailles aérienne de 15 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Alors, cela n'a pas fonctionné une fois tourné. C'est en fait le danger avec les mailles très fines 12. 13, 14, 15, c'est alors la largeur que j'ai. Ensuite, 3 mailles en l'air supplémentaires sont ajoutées pour la hauteur. 2, 3 et ça revient ensuite en bâtonnet. Donc, très simple. Ici, vous voyez à nouveau une très petite partie de la laine. Ici aussi, un peu difficile à piquer dans la maille. Mais ensuite vient une autre partie vraiment épaisse et donc l'écharpe devient vraiment super intéressante. Et c'est ainsi que je crochette une rangée entière de bâtonnets en retour. Vous voyez, ça marche assez bien. J'ai vraiment des largeurs très différentes de bâtonnets ici. C'est déjà en première ligne. Donc, les changements où les différentes forces de la laine se succèdent sont ici. Vraiment très courts. Voici un nœud très large dans lequel je pique vraiment. Ici alors à nouveau une très petite. C'est parfois un peu difficile avec les petits quand ils se resserrent trop. Mais avec un peu de doigté, cela fonctionne bien sûr aussi. Et puis, je suis déjà arrivée à la fin ou au début et je commence la deuxième rangée. Donc voilà, je suis à la fin et je vous montre encore une fois cette série que j'ai réellement crochetée, des sections vraiment très différentes ici. Par exemple, j'en ai 2 ici, placé 2 baguettes très minces côte à côte. Puis ici aussi un peu plus large et je commence la prochaine rangée avec 3 bâtonnets. Et je crochette vraiment ici dans les mailles. Et je continue aussi avec des bâtonnets. Donc, je fais vraiment un motif très simple et laisse vraiment le matériel se tenir absolument par lui-même.
cela a déjà tellement d'effets avec la couleur, en fait, où l'orange est bien sûr super intense. Et bien sûr, avec les différentes épaisseurs de laine, qui, soit dit en passant, se sent super, super cozy grâce aux sections épaisses. Et je continue à crocheter quelques rangées de plus, puis je vous donne une autre fin. Et voici la mise à jour pour vous. Donc, il sera relativement troué. Vous le voyez ici une fois. Vous pouvez voir ma main assez bien ici, bien passée. Mais pour ça, j'ai effectivement aussi choisi un peu plus large. Donc, on peut tout à fait porter un peu serré autour du cou. Et puis, il a aussi un joli volume. Et c'est aussi relativement dense. L'apparence, méga beau, super intéressant et correct. J'ai encore un peu de chemin à faire et j'ai effectivement encore une seconde pelote de laine. Voyons combien de temps je peux aller avec la première pelote. Arrive et puis je vous montrerai bien sûr le résultat encore une fois. Alors mes chéris, entre-temps, l'écharpe est devenue assez longue. Elle fait environ 1,40 m de large maintenant. J'ai effectivement n'utilisé qu'une seule pelote. À la prochaine fois. Et si la boucle est grande une fois, sortez! Et je suis donc également terminée avec la dernière rangée. J'ai donc constamment juste les 15 bâtonnets crochetés. Et voici encore un aperçu comment l'image globale ressemble alors à l'air. Donc vraiment très, très agité, toujours quelque chose de nouveau à vivre. Découvrir à partir des couleurs et bien sûr aussi de l'épaisseur de la laine. Super intéressant, très, très joli. Et j'espère bien sûr que vous avez aimé et pris du plaisir. Si c'est le cas, laissez un pouce vers le haut. Abonnez-vous à moi. Oubliez. Et puis, nous nous verrons à la prochaine chez Tolvol. À bientôt!